à tous, alors voilà qu'on vient de terminer la vidéo sur la méditation et on s'est dit qu'on allait continuer avec une vidéo sur le sujet du dédoublement et la différence avec l'extension de conscience. Donc le dédoublement, on en entend beaucoup parler sur internet, donc à peu près tout le monde sait de quoi ça parle. A vécu, je suis pas sûre, moi de mon côté je n'ai jamais vécu encore de dédoublement. Par contre, au niveau de l'extension de conscience, c'est vrai que c'est un terme un peu plus, on va dire, technique. De mon côté, c'est vrai que j'aimerais avoir un peu plus d'informations à ce sujet, parce qu'il est un peu moins naturel pour moi que dédoublement, d'un point de vue définition, on va dire. Et donc du coup, Serge va nous parler, toujours du côté de la psy-éso, quelle est la différence entre l'extension de conscience et le dédoublement. Alors, on va essayer déjà de donner très rapidement une définition de ce qu'on appelle les doublements, le voyage astral, Journey Out the Body. Je sais que certains amis adorent m'entendre parler anglais. Journey Out the Body. Je suis extraordinaire quand je parle anglais. Voilà. Après, bon, voilà, il y a plein d'autres noms. Voilà. Ceux qui ont fait des morts cliniques, ils savent très bien ce que c'est un dédoublement ou un voyage astral. Voilà. Bon, après, le voyage astral, c'est vrai que c'est typiquement un dédoublement avec une montée en fréquence sur le plan astral. Voilà. Quand je dis monter, c'est pas en hauteur, c'est monter en fréquence, hein. Voilà, comme les sons qui deviennent tellement aigus qu'on ne les entend plus. Voilà. Donc en fait, le dédoublement, c'est quoi? C'est simplement que le corps psychique ou âme, parce que c'est la même chose, le corps psychique se décale et il sort. Donc on va dire que si je suis en état de dédoublement, ben, par exemple, je suis assis et je vois un objet qui est à, je sais pas moi, à 2 mètres de moi. Bon, ben, je sors de mon corps, je m'approche de l'objet et je le regarde de près. Et je reviens dans mon corps. Ça, c'est un dédoublement. Donc il y a déplacement, on va dire, de ma conscience. Bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est une extension de conscience? Ah, là, c'est un peu plus délicat. Il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Il y a des gens, quand on leur dit, ben, moi j'ai médité, d'un coup je me suis senti monter, ah, tu es sorti de ton corps? Ben non, pourtant j'ai fait les deux et je vois pas, non, c'est pas pareil. Mais ils ont du mal à expliquer parce qu'ils ne savent pas que l'extension de conscience existe. Ils ne savent pas faire une différence entre les deux. Et là, on va pouvoir le faire avec l'explication de la psy-éso, qui est l'explication de l'ésotérisme. Enfin, on va dire que la psy-éso va un petit peu couper les cheveux en quatre, va être un peu plus technique, parce que c'est son rôle. Son rôle est d'expliquer. Voilà, on explique. Donc on n'est pas obligé de savoir tout ça pour avoir une extension de conscience. Il y en a qui le font, ils ne savent même pas ce que c'est, ben, ils le font depuis des années, ça ne porte pas plus mal. Mais c'est vrai que quand on veut en parler, quand on veut partager, je ne sais pas, hein, on va dire ça comme on veut, c'est vrai qu'il est bon d'avoir un peu de connaissances. Nous sommes, je l'ai dit dans d'autres vidéos, et je le répète encore, nous sommes à une époque où il est très important que les gens aient la connaissance. C'est bien la pratique. Mais là, on ne parle pas de théorie, on parle de connaissance. Il y a des gens qui ont vécu 1000 choses, mais ils sont incapables d'en expliquer la moitié d'une. Donc ça ne sert à rien. Alors tout le monde dit c'est bon pour eux, mais on est quand même à une époque de partage, d'ouverture sur les autres. Si on est incapable d'expliquer ce qui nous arrive, et qu'on dit voilà, hier je suis sorti de mon corps, ah bon, t'as fait quoi? Je sais pas. Mais comment ça s'est passé? Je sais pas te l'expliquer, j'ai pas de mots. Voilà, c'est un petit peu limitatif comme échange et comme partage. Bon. Donc je veux dire par là qu'on est à une époque où, on n'est pas obligé de devenir non plus docteur en philosophie ou en ésotérisme, mais je veux dire par là qu'un minimum, il serait bon d'apprendre certaines choses qui sont quand même en rapport avec l'actualité spirituelle. On n'invente rien, c'est des gens qui racontent ça. Je suis sorti de mon corps, j'ai fait une mort clinique, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon, ben, un minimum pour être pris au sérieux par des gens qui sont intelligents par ailleurs, mais qui se méfient un peu des huluberlus. Je crois que le minimum, c'est de se poser la question, ben, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a des gens qui sont très instruits, sans être des scientifiques pour autant, mais qui sont très instruits, et qui aimeraient quand même avoir des infos autres que « Ah ben je suis né avec le don ». Voilà, ouais, bon, là je prends un peu un exemple grossier, mais c'est vrai qu'à une époque c'était de mode d'inviter sur les plateaux télévisés des gens « Alors vous avez telle capacité, tout ça, vous pouvez nous expliquer ?»« Ah je sais pas, ma grand-mère est venue, elle m'a mis une grande baffe dans le dos, et ça y est, j'ai eu le don, elle m'a transmis le don, et je sais pas ce que je fais. » Voilà, c'est vrai que ça ne donne pas envie de s'intéresser quand on entend des choses comme ça. On a le goût du merveilleux, tous, c'est normal, c'est humain, on a le goût du mystérieux, ok, mais bon, le mystère, à un moment donné, ça va bien. Pour un enfant de 8 ans, faire un enfant, c'est un mystère. Le sexe, c'est un mystère qui est très attirant. Mais il ne sait pas ce que c'est, dans l'absolu. Il se doute, il a des images, il a des idées. Mais rien ne vaut l'expérience, bien sûr. Mais une fois qu'il le fera, je pense qu'il saura expliquer où il a mis son doigt et dans quelle oreille. Voilà. Donc, je veux dire par là que l'être humain est fait pour comprendre ces expériences. S'il vit des expériences et qu'il ne les comprend pas, non seulement il ne pourra pas reproduire, l'expliquer ou dire aux gens, partager, mais en plus il ne saura même pas se l'expliquer à lui-même.
L'être humain a besoin de comprendre. Si on ne comprend pas ce qu'on vit, on est dans un état d'insécurité mentale. Et ça, c'est très mauvais. Voilà, psychologiquement, quand on ne sait pas ce qui nous arrive, il y en a, ils sortent de leur corps, ils n'ont rien demandé. Et un jour sur deux ou sur trois, enfin une nuit du moins sur deux sur trois, ils vont pour s'endormir, pouf, ils sortent de leur corps. Ben, ils se disent, moi, si je savais ce qui se passe, je pourrais l'arrêter. Parce que des fois, j'ai pas envie de sortir. Un demain, je suis crevé parce que je passe ma nuit dehors. Je sais pas, il y a peut-être moyen de gérer les deux, me reposer. Et oui, il y a un moyen, mais il faut l'apprendre. Et si on n'apprend pas, bon, on ne sait pas. Et si on ne sait pas, ben, c'est pas qu'on est en danger, mais on est livré un petit peu à la. Ploum ploum, ce soir je dormirai sans sortir, merde, je sors. Bon, ben voilà. Donc la connaissance est une chose très importante. Bon. Donc le dédoublement, nous nous déplaçons. L'extension de conscience, c'est quoi? Ma conscience, on va dire, même si ce n'est pas complètement exact, mais on va donner une explication simple, ma conscience, on va dire qu'elle est centrée, elle est au milieu de mon corps. Bon, elle est là, on va dire qu'elle est, je ne sais pas moi, sur tant de centimètres. D'un seul coup, je veux savoir ce qui est à gauche, mais je ne veux pas me déplacer. Alors qu'est-ce que je fais? Ma conscience s'étend vers la gauche. Et du coup, ma conscience englobe la poignée. Et je sens la poignée, je sais comment elle est, sa structure, elle est un peu lisse, elle est dure. J'ai même l'impression que l'effet que ça ferait si on me donnait un coup avec cette poignée, je la sens, je l'aperçois, parce que je viens de faire une extension de conscience. On peut dire aussi, et on disait, on ne se gênait pas de le dire avant, il y a 150-200 ans, on disait extension de la sensibilité. Si on faisait bouger un objet, on disait extension de la motricité. Ah oui, d'accord. Télékinésie, etc. C'était très spécifique en fait. Voilà, oui, on peut étendre la... On dit étendre la conscience, mais c'est quoi? Une partie de nous est là-bas, laquelle? Je ne sais pas, je veux faire remuer un objet, j'envoie ma force vitale. Je veux sentir, j'envoie une partie astrale. Je veux être conscient de comment sont les particules du bois au niveau infinitésimal. J'envoie mon corps mental, et voilà, je suis dans le bois. Bon, après, si je ne suis pas scientifique, je ne saurais pas l'expliquer, c'est vrai. Je ne sais pas ce que je vois, mais c'est vrai que c'est différent de notre bois. Voilà. Donc je ramène ma conscience mentale et voilà. On peut étendre sa conscience à plusieurs niveaux, de manière à pouvoir sentir, comprendre, connaître, retenir, hein, parce que la partie astrale, une fois qu'on revient, elle a un souvenir sensoriel, sensuel, c'est tout, il n'y aura pas la connaissance. Donc une personne qui est capable d'étendre sa conscience au niveau astral et mental, c'est déjà beaucoup. Bon, les maîtres sont capables, ou les grands maîtres plutôt, sont capables d'étendre tout, c'est-à-dire le vital, l'astral, le mental, il faut du moins une partie du vital, parce que l'autre reste dedans, et il étend ça, et il arrive à faire, en étant dans son corps, en discutant avec quelqu'un, il arrive à parler avec une autre personne qui est en Indonésie, par exemple. Ah oui. Donc il y a 10 000 km, oh, il n'y a pas de souci. Ben, pas de répit, oh, il est connu pour ça. C'est quelqu'un, on le voyait à plusieurs endroits à la fois. On disait il avait plusieurs corps. Mais non, il n'avait pas plusieurs corps. Il avait simplement une conscience tellement épanouie et tellement dense, c'est-à-dire un esprit tellement concentré, qu'il était capable d'apparaître à la conscience de notre individu, qui le projetait devant lui. Mais s'il s'était tourné, ben, il aurait fait tourner le pas de répit en même temps. Et ça, personne n'y a pensé. Moi, quand j'ai une vision qui m'apparaît, la première chose que je fais, c'est de tourner les yeux, la tête, pour voir si la vision fait ça. C'est une connerie toute simple. Les gens, des fois, ils ont une apparition, on leur dit, mais c'était dans ta tête et tu le projetais, ou c'est dans la pièce? Je ne sais pas, je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir les deux. Mais oui, tout est double. Donc la prochaine fois que quelqu'un qui est un vidéo-auditeur, qui a une faculté de voir apparaître des gens, pensez-y. La prochaine fois que vous voyez apparaître quelque chose, que ce soit dans votre tête ou quoi, tournez les yeux, tournez la tête. Si ça tourne en même temps, c'est que c'est dans votre tête et que vous le projetez dehors pour simplifier l'échange. Parce que dans la tête... oui, bonjour, je suis dans ta tête. Oh merde, qu'est-ce que tu fais là? Sors, sors. Voilà. Mais si on voit une vision de quelqu'un qui apparaît en pied devant nous, c'est plus rassurant. Bon. Donc si on tourne la tête comme ça, qu'on fait ça en gardant les yeux là, hein, et qu'on voit que ça ne tourne pas, alors à ce moment-là, on tourne avec les yeux, et on regarde comme ça pour bien vérifier, et si ça ne bouge pas, c'est que c'est une apparition dans la pièce. Donc c'est une apparition qui a su descendre en fréquence jusqu'au niveau éthérique. Là, vous avez affaire à quelqu'un de doué. S'il est dans son corps, c'est un grand maître incarné. S'il n'est pas dans son corps, ça peut être... une personne qui est déjà bien évoluée quand même. Voilà. Donc la différence, pour pas trop m'étendre, c'est un petit peu ma maladie, mais bon, chacun ses défauts. Donc la différence entre le dédoublement et l'extension de conscience. Très brièvement, pour résumer et en terminer pour aujourd'hui, le dédoublement, je suis dans mon corps, ma conscience elle le sort, donc elle n'est plus dans le corps, je ne sais plus ce qui se passe dans le corps, je suis ailleurs. Je me déplace, je suis ailleurs, et tandis que je suis ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe dans la pièce dans laquelle repose mon corps, puisqu'il est étendu, tout ça. Bon. Maintenant, l'extension de conscience, bon, c'est vrai qu'il faut être doué pour parler à quelqu'un et en même temps s'étendre. Mais bon, mais ça, être doué, c'est une question d'entraînement, c'est comme tout. Mais on peut fermer les yeux, se détendre, on est seul, on réfléchit à rien, on pense à rien, on coupe les sens, et à ce moment-là, la conscience s'étend. Pour donner une image, on prend un caillou, on l'envoie dans l'eau et on voit les cercles excentriques. Ils partent vers l'extérieur comme ça. Ce mouvement-là, c'est ce que fait la conscience. La conscience, elle peut être dans le corps, elle peut être autour du corps, et elle peut être à des millions de kilomètres autour, tout en étant dans le corps.
Bon, est-ce qu'il y a une limite? Honnêtement, j'en sais rien. Bon, moi, je ne vais pas très loin parce que ça ne m'intéresse pas. Les facultés, c'est bon à un moment. À un moment donné, on se dit que s'ils n'ont pas un sens et un but concret et pratique, il y a des facultés qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est de paraître comme quelqu'un qui a des pouvoirs, qui a des facultés, pour faire un peu le cirque. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt de ça, c'est que pourquoi se dédoubler ou faire une extension de conscience? Déjà, le dédoublement est plus abordable. C'est pas évident, il y en a qui mettent des mois, des années pour y arriver. Bon, l'extension de conscience, c'est un peu plus dur, il faut travailler plusieurs années. Mais au bout de plusieurs années, on en a la capacité, et généralement, on s'en sort pour une ou deux choses. Parce que quelqu'un, par exemple, un exemple tout bête, là, à ce moment, je suis en train de canaliser ce que je dis, je n'ai pas ça dans la tête, parce que sinon j'aurais une tête comme ça, avec toutes les vidéos qu'on fait, donc je me branche, je reçois la connaissance et je la retransmets. Donc j'ai fait une extension de conscience. Je ne suis pas parti sur les plans supérieurs, mais j'ai étendu ma conscience jusqu'à rencontrer ou épouser les vibrations de certains plans, si c'était quelque chose de, on va dire, des lois et des principes où il n'y a besoin de personne. Ou si je veux vraiment transmettre un message, je vais me brancher sur un maître, sur voilà, un ami, peu importe, voilà, une personne de l'autre côté, et je vais donc transmettre ce que la personne me dit. Mais généralement, pour faire du channeling de connaissances, l'esprit, il y a des bibliothèques ambulantes de l'autre côté, c'est une façon de le dire, hein, c'est symbolique. Donc de l'autre côté, il y a des plans de conscience qui sont remplis à rapport de connaissances. On respire la connaissance, on nage dans la connaissance tellement que c'est rempli. Voilà, il y a des plans où il y a du pouvoir, il y a des plans où il y a de la connaissance, et il y a des plans où il n'y a personne, on se branche, et ça descend, et on peut parler pendant des jours. On tombera d'épuisement, mais on pourrait, il n'y a pas de limite. Voilà. Donc ça, c'est l'extension de conscience, et tous les channels, qui le sachent ou pas, ils font nécessairement de l'extension de conscience. Sinon, ils ne pourraient pas de channel. Alors moi, ça me rappelle une expérience que j'avais vécue ado quand on commençait à avoir les chats ou Anadou et tout ça. Je me souviens que j'étais en train de discuter donc sur un chat ésotérisme. Je commençais d'ailleurs à m'intéresser à l'ésotérisme et tout ça. Et je me souviens d'avoir eu une expérience ce jour-là où j'étais en train de discuter, de dialoguer, et en même temps je me voyais donc dans un autre pays, enfin j'étais ailleurs, j'étais dans un paysage en pleine forêt avec une femme qui me parlait, et en même temps j'avais aussi cette conversation avec elle. Et à l'époque on m'avait dit que c'était le don d'ubiquité. Donc du coup je me suis dit en t'écoutant parler, est-ce que ce serait plutôt pas, enfin est-ce que ce serait pas plutôt à l'inverse, une extension de conscience? Je sais pas, un chat et un gâteau, c'est pareil. Voilà, je veux dire par là qu'il y a plusieurs mots pour nommer les mêmes choses. Une chaise, pour nous, c'est en français, mais comment on appelle une chaise en anglais? Je sais pas, moi je ne connais pas l'anglais. Comment on appelle en espagnol une chaise? Comment on appelle en portugais, en serbo-croate une chaise? Voilà. Maintenant, si on fait la liste de tous les mots identiques pour nommer une chaise, on se dit, bon, ben, on ne va pas tous les passer en revue. Donc c'est vrai que le don d'ubiquité, ben, c'est bien gentil, mais bon, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à plusieurs endroits à la fois, ou qu'on peut voir plusieurs endroits à la fois, peu importe. Après, il y a des petits détails. Il y en a qui, par exemple, quand ils font l'extension de conscience, ils n'arrivent pas à étendre leur vision. Donc ils ne voient pas, mais ils sont conscients d'eux, ou ils captent, ou ils sentent. Il y en a qui arrivent à étendre la conscience astrale d'une manière extraordinaire, donc ils sentent comme s'ils y étaient, même mieux que s'ils y étaient, mais bon, ben, ils voient rien, ils n'entendent rien, il y en a qui ont le sens de l'ouïe, etc. Donc c'est rare qu'on ait toutes les facultés en même temps dans l'extension de conscience. Mais bon, je veux dire par là que même si c'est un peu plus difficile, je pense pour ma part que ça vaut le coup. Pourquoi? Parce qu'on est à une époque où bientôt il faudra qu'on soit à 10 endroits à la fois, tellement qu'on a besoin de faire plusieurs choses dans la même journée. C'est un petit peu la mode de pouvoir tout faire en même temps. Donc je pense que se dédoubler, c'est très limitatif, parce que pendant qu'on va à un endroit, ben, on n'est plus là. Donc c'est comme si on se déplaçait avec le corps. Alors autant se déplacer avec le corps. Alors le mieux, c'est l'extension de conscience qui nous permet de faire au moins deux choses à la fois. Mais des gens comme le Padre Pio, ils pouvaient se trouver à 3 ou 4 endroits en simultané. Mais parce que le Padre Pio, bon, les gens l'ont bien compris. Bon, bien sûr, il y en a qui l'adorent parce que c'était sa sainteté, mais au-delà de la sainteté qui était la sienne, c'était surtout un grand maître incarné. Et ça, certains s'y sont pas trompés. Voilà. Alors j'ai une deuxième question qui m'est venue. Tout à l'heure tu parlais de voyage astral. Oui. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on parle jamais de voyage mental, voyage causal. Donc du coup je me suis dit, est-ce que le voyage astral est spécifique au plan astral?
oui, le voyage astral, moi je l'avais pas fait souvent, je l'ai fait une fois pour voir ce que c'était, bon, ouais. Mais quand on a fait le voyage mental, le voyage causal et surtout le voyage bouddhique, on se dit waouh, on a plus envie d'aller, voilà, c'est celui qui est sur une plage de rêve et après on le met sur une plage à Saint-Tropez qui est pleine de monde où il a 1 m² pour mettre sa serviette, il se dit ben, moi je retourne là où j'étais, sur une plage où j'avais 11 km de côte, rien que pour moi, où il y avait 3 pingouins là, sur 11 km de côte. Bon, moi je parle de la Corse parce que je l'ai connu, mais c'est vrai qu'il y avait un endroit où nous allions jeunes avec mes parents, et j'étais jeune, donc on allait sur une plage, on avait 11 km de côte, rien que pour nous. Et quand il arrivait un couple d'Allemands, parce que c'était un endroit qui était très peu connu, qui était à 1 km, on le voyait de loin, hein, parce que ça tournait un petit peu, on se disait, oh là là, il y a un monde de fou aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec le recul, quand on va par exemple se baigner, pour ceux qui connaissent, à la grande plage de la Ciotat, et qu'on voit qu'en période estivale, si on arrive à avoir 1 m², et une fois comme ça qu'on est allongé, on se dit, waouh, quand on a connu les plages de la Corse, la Teste Ventilègne pour ceux qui connaissent, bon, quand on a connu ce genre de plage là où il y a 11 km de côte et 4 ou 5 personnes sur 4 ou 5 km, on se dit, waouh, quand on arrive à un endroit où il y a des personnes qui nous touchent, quand on écarte les genoux, qu'on est assis, là on se dit, il se passe quelque chose, quoi. Il y a des différences dans le monde. Voilà. Mais de la même façon, quand on arrive à voyager, ou en extension de conscience, parce que moi j'ai dû faire une douzaine de sorties, ça m'a pas emballé, donc je ne les fais pas plus, mais je veux dire par là qu'une fois qu'on a goûté à l'extension de conscience, je vois pourquoi on se déplacerait et on se limiterait alors qu'on peut être à plusieurs endroits à la fois, ou au moins à deux, voilà. Donc c'est intéressant d'être plutôt un médiateur et d'être à la fois ici et sur les plans supérieurs et de transmettre ce qu'il y a, ne serait-ce que pour son bon plaisir, hein, parce que moi je ne fais pas ça pour les autres, je n'ai pas cette prétention de dire ah je fais ça pour éclairer les autres, mais non, je fais ça en gros égoïste parce que j'adore faire ça. Voilà. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.